celui qui court ni de celui qui veut, mais c'est de l'Éternel qui fait miséricorde à qui il veut. Alors que ta bonté nous est favorable ce matin, nous te disons sincèrement merci, ô Dieu. Viens ce matin, ô Dieu, parler à nos cœurs. Nous te dédions la scène du début tout comme à la fin. Viens prendre la prééminence. Viens briser le pain de vie pour nous, ô Seigneur. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom, ainsi que pour notre joie, nous avons ainsi prié dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. On se tient tous ensemble debout. On va lire directement les Saintes Écritures. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 3, le verset 10 jusqu'à 15. Les Saintes Écritures disent ceci. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoyera son air. Et il amassera son bleu dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Je vais prendre encore Jacques chapitre 3, le verset 13 jusqu'à 17. J'en profite quand vous êtes encore debout. Jacques chapitre 3, le verset 13, on dit ceci: lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Les fruits de la justice et semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Avant toute chose, nous disons gloire à notre Dieu et que son Saint-Nom soit loué parce qu'il nous a accordé cette opportunité d'être dans sa présence ce matin. Et je m'en vais aussi remercier notre pasteur parce que son choix est tombé sur nous
pour se tenir au devant de vous et parler de la part du Seigneur. Que Dieu lui bénisse richement. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont ici maintenant avec nous. Et il y a une obligation que je dois faire. Je dois m'acquitter de ceci parce que je me disais toujours que les jours où j'aurai l'occasion, je devrais toujours les faire. Zorobabel Tabernacle, je vous dis sincèrement merci de tout cœur pour l'acte d'amour que vous avez manifesté lors du retour à la maison de mon père. Vous m'avez suivi là-bas. J'ai vu les pasteurs dormir par terre. Presque toute l'église était là. Ceci prouve que vous avez une place. On a une place dans vos cœurs. Que Dieu du ciel vous bénisse richement. Et récemment encore, lorsque ma femme avait connu l'accident et qu'elle s'était fracturée, chaque dimanche je voyais toujours les frères venir à la maison pour compatir avec nous. Moi je n'ai rien à vous donner en retour, mais que le Dieu du ciel puisse vous bénir richement. Nous avons lu les Saintes Écritures, nous avons lu dans Jean et nous avons lu dans Matthieu plutôt. Ça c'est ce qui s'était passé entre Jésus et Jean. Jean était venu prêchant la repentance, disant aux gens d'aplanir les chemins pour celui qui devait venir. Lui-même Jean nous dit que moi je vous baptise d'eau pour la repentance de vos péchés, mais celui qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean présente aux gens un homme qui avait de la puissance plus que lui, un homme qui était juste, un homme qui était sans défaut, un homme puissant. Alors, cet homme que Jean présentait, il vient vers Jean pour que Jean puisse le baptiser. Mais quand Jean le regarde, il dit que moi je ne peux pas te baptiser parce que je ne suis même pas digne de délier les lacets de tes souliers. Et Jésus regarde Jean, il lui dit Jean, laisse que nous accomplissions toute justice. C'est ça le thème de ce matin. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Il est convenable, il est avantageux pour nous, pour toi qui es venu ce matin, d'accomplir toute justice. Parce que chez notre Dieu, Dieu ne veut pas 9 sur 10. Dieu ne cherche pas 8 sur 10. Chez Dieu, soit c'est 0, soit c'est 10 sur 10. Jésus-Christ, lui qui était égal à Dieu, les Saintes Écritures déclarent, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à mourir une mort ignominieuse de la croix. Et lui-même, le prophète dit, la question que nous devons nous poser, pourquoi Jésus-Christ, lui qui était Dieu, devait se faire baptiser par Jean? Je prends la prédication, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Le paragraphe 81. Le prophèt dit, à de nombreuses reprises, je me suis demandé pourquoi Jésus de Nazareth. Et souvent cela m'a été demandé. Pourquoi l'homme comme Jésus devait-il être baptisé? Pourquoi cette personne devait-elle être baptisée comme un acte de repentance et de votre confession, alors qu'il était le Fils saint? Alors qu'il était le Fils saint, sans tâche, pur du Dieu vivant, pourquoi cette personne devait-elle être baptisée
baptisé comme un homme. Le baptême vient après la confession. Il n'avait pas de choses à confesser. Il était Dieu. Et lui, pourquoi devait-il être baptisé en signe de repentance? Lui, l'infaillible, il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a point connu. Pourquoi devait-il donc être baptisé? Pourquoi? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Jésus-Christ, lui, l'agneau du sacrifice sans défaut, il vient dans ce monde pour nous sauver, mais il s'est fait baptiser premièrement. Le prophète dit ceci. Pourquoi devait-il donc? C'est le paragraphe 85. Cela ne répond pas à la question être baptisé. Pourquoi beaucoup ont dit, eh bien, il était baptisé parce qu'il était notre exemple. Cela est vrai. Certainement, Jésus-Christ, il était notre parfait exemple que nous devons suivre. Mais ce n'est pas cela la réponse. Il s'est fait baptiser pour être notre exemple. Cela est vrai. Jusqu'à un certain point, un certain niveau. Cela est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité est qu'il était l'antitype. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. La vérité est que Jésus-Christ, en venant dans ce monde, il avait déjà placé des lois qui préfiguraient sa venue. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur avant d'entrer dans le sanctuaire, il devait d'abord être lavé premièrement. Et Jésus-Christ, lui, il est le souverain sacrificateur ce matin qui est touché par nos infirmités. Chaque infirmité qui entre dans sa présence, cela trouve la solution. Mais il devait être lavé. C'est ça le baptême qu'il avait pris. Le baptême là que Jésus avait pris, ce n'était pas pour se repentir. Parce qu'un jour, il avait dit, qui peut me convaincre de péché? Personne n'avait soulevé son doigt. Il était l'antitype. Il était le souverain sacrificateur. Et avant que le souverain sacrificateur puisse être il devait être lavé. Avant qu'il entre dans le temple, on devait le laver. Et après cela, on devait loindre d'huile. Et remarquez, quand j'ai baptisé Jésus-Christ, le ciel s'est ouvert. Et la voix a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Et c'était un très joli type. 91. Et c'est un très joli type qui nous concerne aujourd'hui. Comme sacrificateur devant Dieu, nous devons d'abord être baptisés, confesser nos péchés et être baptisés au nom de Jésus-Christ, ce qui nous lave de nos péchés. Et ensuite, vous recevez l'onction, le don du Saint-Esprit. Voyez-vous, être lavé d'abord. Lavé par quoi? Lavé par la parole. Parce que ce jour-là, quand Pierre s'était nu, il a dit que toute maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu avait Christ Seigneur.
C'est Jésus que vous avez crucifié. La Bible nous dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Pierre a dit, répentez-vous et que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et le prophète Branham a dit, le message de la repentance, c'est le message qui devrait toujours être apporté à l'église. Amen. Après être baptisé, vous recevez l'onction, les dons du Saint-Esprit. Voyez-vous, être lavé d'abord et ensuite être oint pour les services. Aucun prédicateur ne devrait monter en chair sans être baptisé d'abord au nom de Jésus-Christ, car il n'y a qu'un seul nom. La rémission des péché existe seulement dans le nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné parmi les hommes. La repentance et le pardon des péchés doivent être enseignés en son nom. Il n'y a aucun nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre, par lesquels nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Mais Jean, il était le prophète. La parole de Dieu vient toujours au prophète, parce que c'est le prophète qui est le refléteur de Dieu. C'est le prophète qui connaît les signes du temps. Ces jours-là, il n'y avait que Jean sur la terre qui connaissait que le Messie était sur la terre. En dehors de Jean, il n'y avait personne. Le prophète dit que quand Jean était dans le désert, Dieu lui avait dit, la personne que tu verras venir devant toi avec l'esprit comme la colombe, c'est celui-là qui sera le Messie. Il y avait beaucoup de gens, mais l'unique qui avait vu la colombe, c'était Jean. Et quand Jean a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce matin, il est l'agneau de Dieu immolé. C'est pour cela ces jours-là, quand Jean était dans l'île de Patmos, la voix a crié, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. La Bible nous dit, dans le ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Le prophète dit, au ciel, il y avait les êtres dignes, parce que les anges n'ont jamais péché. Mais il y avait une loi. C'était quelle loi? La loi de Lévitique 25 qui nous dit quoi? Si un homme tombait dans le péché, le plus proche devait avoir un corps semblable, un corps du péché. Et c'est à cette loi-là, personne n'était digne. Même les anges ont échoué. Rappelez-vous, au ciel un jour, les anges ont convoité le fort et Dieu les a précipités sur la terre. Mais il y a un seul qui est entré dans ce corps. Il était tenté comme nous, testé comme nous, mais il a été trouvé sans tâche. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jean a commencé à pleurer. Quand Jean a pleuré, la voix lui a dit, Jean, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Il est capable
de prendre les livres et de rompre les seaux. Alors que j'ai regardé, il avait un agneau. L'agneau comme immolé. L'agneau, il a pris les livres. Il a brisé le seau. Les seaux de ta maladie, l'agneau a brisé. Les seaux de ta souffrance, l'agneau a brisé. Les seaux de ta prospérité, alléluia, l'agneau a brisé. Tout ce dont on a besoin sur cette terre, l'agneau a déjà brisé. Il était le seul. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Il a conquis et il nous dit maintenant, petits enfants, ne craignez rien. J'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous aussi, vous allez vaincre. Alléluia. Amen. C'est ça. Ça, c'était l'exemple parfait. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous avait donné. Notre sujet, il est convenable que nous accomplissions toute justice. La toute justice est de Dieu. Cela, c'est une obligation. Parce que Dieu n'a pas envoyé le message pour se réjouir, pour recevoir des bénédictions. Mais nous avons des obligations envers Dieu. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Écoutez, le paragraphe 101. Le prophète dit, vous ne pouvez rien faire à moins que vous ne sachiez ce que vous faites. Tu ne peux rien faire. Tu dois d'abord connaître ce que je fais. Le pourquoi tu fais la chose. C'est à ce moment-là que tu auras la révélation complète de ce que tu es appelé à faire. Oh, vous ne pouvez rien faire à moins que vous ne sachiez ce que vous faites. Vous devez savoir que c'est la volonté de Dieu. Premièrement, connaître que c'est la volonté de Dieu. Deuxièmement, vous devez savoir que c'est son plan. Troisièmement, connaître son désir. Et si cela vous est révélé, alors rien ne l'arrêtera. Frère, il n'y a rien qui peut arrêter la volonté de Dieu sur notre vie. Le prophète Abraham nous dit ceci: si Dieu t'a promis quelque chose, il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut venir pour vous arrêter. Cela. Mais pour accomplir la toute justice, 3 défis s'imposent: la volonté, le plan et le désir. De qui? De Dieu lui-même en nous, qui se révèle. Parce que si nous ne connaissons pas le plan, à la fin de la course, nous serons rejetés. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication, la tempête approche. Le paragraphe 95. Le prophète dit ceci: Aujourd'hui, les gens semblent être très à l'aise dans le péché. Vous avez la tempête approche. Péché le 29 février 1960. Le paragraphe 95. J'aimerais qu'on lise ça ensemble. Aujourd'hui, les gens semblent être très à l'aise dans le péché puisqu'ils possèdent une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture. Parce qu'ils peuvent prendre 3 repas par jour et dormir dans un lit propre. Cela est merveilleux. Cela peut
être cependant une bonne chose. Mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. Je pense que nous avons été tellement, nous les prédicateurs et nous les chrétiens, nous nous sommes trop préoccupés du programme de construction de nos églises et d'avoir une meilleure église ou quelque chose comme cela, ou une plus grande église de meilleurs bancs, ou bien vous savez comment est-ce que je vais dire, et nous avons oublié l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Le jugement, la justice, la puissance du Saint-Esprit, la résurrection et le jugement éternel. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que nous tous, la prophète dit qu'on va mourir si Christ tarde à venir. Et si quand on va mourir, il y a un rendez-vous qu'on ne pourra jamais manquer. Merci. Le pasteur dit que je suis trop rapide. Nous avons oublié l'essentiel, le jugement, la justice, la puissance du Saint-Esprit, la résurrection, le jugement éternel. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, c'est sûr qu'on va mourir. Mais après la mort, il y a un rendez-vous qui nous attend. Et ce rendez-vous-là, le prophète dit que c'est le jugement. Mais qui peut s'échapper devant le jugement de Dieu? Lui qui connaît nos cœurs. Personne ne peut se justifier. Pour dire que Seigneur, moi sur la terre j'étais un homme parfait, j'étais un homme bon. Pour les enfants de Dieu, le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Le jugement commence quand tu écoutes la parole. C'est ça même l'essentiel. La justice, nous avons oublié. C'est quoi la justice? Pour nous la justice, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible dit, la parole est éprouvée et elle ne peut pas faillir, car elle est la vérité de génération en génération. Nous avons oublié le Saint-Esprit. Si nous venons ici, c'est pour recevoir l'Esprit qui était en Christ. On ne vient pas pour plaire à un homme, mais nous venons pour accomplir la toute justice de Dieu. Je vais prendre Hébreux, les Épîtres aux Hébreux, le paragraphe 39. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Le paragraphe 39 jusqu'à 42. Si vous prenez dans VGR, c'est le paragraphe 132. Oh! Si nous pouvons nous arrêter un instant. Qui êtes-vous? Je peux te poser d'abord cette question. Qui suis-je sur cette terre? Si on peut s'arrêter un instant, qui êtes-vous? Toi sur cette terre, qui es-tu? Après tout, que représente ce travail que vous avez? Parce que dans la tempête approche, le prophète nous a dit que nous sommes très à l'aise dans le péché, parce qu'on peut avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, on dort sur un bon lit et on se sent très à l'aise, on oublie l'essentiel. Mais pose-toi d'abord la question, qui suis-je moi ici? Que représente ce travail-là que vous avez? Ou que représente
cette petite maison que nous possédons, la maison là dont tu as tout fait, tu as fait des choses frauduleusement, tu as triché, tu as trompé, je dois aussi avoir une maison, je dois laisser à mes enfants une maison. Que représente cette maison là? Compare ça devant le Seigneur. Que représente cette petite maison que nous possédons? Que représente la voiture que nous possédons? Tu vas trouver quelqu'un, toute la nuit il ne dort pas, en train de faire des calculs, je dois aussi être véhiculé. C'est sûr, c'est avantageux, cela va nous aider. Mais quand tu as tout fait pour avoir cette voiture-là, ça représente quoi pour ta vie éternelle? Jolie petite, petite qui est pleine de fougue. Jolie petite qui est pleine de fougue. Celui qui a assez de l'énergie. Oui. Quelle représente la beauté que tu as en ce moment? Vous, jeune homme avec vos cheveux coiffés brillants, vos épaules bien droites, vous vous courberez un jour quand l'âge vous aura voûté. Mais béni soit le Seigneur. Vous avez une âme qui est née de nouveau. Vous vivrez au siècle des siècles parce qu'il est devenu vous pour que vous puissiez par sa grâce devenir lui. Lui était qui? Lui, il était la justice de Dieu. Il était l'agneau sans défaut. Mais par la grâce de Dieu, il est devenu péché pour que nous puissions devenir le juste. C'est pour cela Paul dit dans les Corinthiens 8. Souvenez-vous de la grâce de notre Dieu. Lui qui était riche de sa grande miséricorde, il s'est fait pauvre, de sorte que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir de toutes sortes de bénédictions. Christ était riche, mais en venant sur cette terre, il a dit: le renard en leur tanière, le fils de l'homme manque un endroit où mettre sa tête. Et le prophète nous dit: Christ n'avait pas eu de maison pour que toi tu trouves une maison. Il ne s'était pas épousé pour que toi tu trouves un mariage. Christ a pris ta place. Mais ce qu'il nous demande, il est convenable en nous d'accomplir toute la justice. Amen. Mais béni soit le Seigneur. Vous avez une âme qui est née de nouveau. Vous vivrez au siècle des siècles parce qu'il est devenu vous, pour que vous puissiez par sa grâce devenir lui. Il vous a préparé une place. Oh. Nous qui croyons avoir les vêtements de rechange et quelques provisions alimentaires à la maison, qui sommes-nous? Dieu pourrait prendre ça dans une seconde. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Ne te glorifie pas quand tu regardes ta garde-robe. Tu dis que vraiment le Seigneur m'a béni. J'ai tant d'habits. Je ne peux pas vraiment souffrir pour les habits. Tu dis que pour la nourriture, Père, je suis un homme ordonné. Si tu arrives chez moi, il y a tout. Le matin, mes enfants ne manquent de rien. À midi, ils mangent. Tout cela, le prophète dit que Dieu
Dieu peut prendre cela dans une seconde. Et nous ne vivons pas pour ces choses-là. Jésus-Christ a dit, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais ce sont les païens qui recherchent cela. Mais vous, mes enfants, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les restes vous seront donnés par-dessus tout. Et le prophète dit, si nous accomplissions la toute justice de Dieu dans le coffre-fort de notre Dieu, il y a beaucoup de bénédictions supplémentaires. Tout ce dont on a besoin sur cette terre, il nous accordera cela. Oh, nous qui croyons avoir des vêtements de rechange et quelques provisions alimentaires à la maison, quels sommes-nous? Paragraphe. Le paragraphe, j'ai dit 39 jusqu'à 42. Si vous prenez VGR dans les épîtres aux Hébreux, c'est 132 jusqu'à 135. La voix de Dieu, oui. Oh, nous qui croyons avoir des vêtements de rechange et quelques provisions alimentaires à la maison, que sommes-nous? Dieu pourrait prendre ça dans une séquence. Même votre souffle est dans sa main. Amen. Jésus avait posé la question. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et si vous êtes donc incapable d'accomplir des petites choses, notre souffle de vie, c'est entre les mains de Jésus. C'est entre dans sa main. Et il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous pour guérir les malades, pour proclamer et prophéser, et pour prédire. Et c'est chaque fois parfait. Il se soucie tellement qu'il a même ramené un petit poisson mort à la vie. Au milieu de nous, je vois autour de nous, je vois en nous le grand et puissant Jésus. C'est Dieu ici. Il se soucie de nous. Il nous a aimés avant même qu'on existe sur cette terre. Avant que tu viennes sur cette terre, Dieu avait déjà tout planifié pour nos péchés. Il a pourvu un agneau pour les sacrifices, pour nos bénédictions. Il était le Jéhovah Jireh. Pour nos désirs, le Jéhovah Jireh. Pour nos maladies, le Jéhovah Rapha. Le Seigneur Jésus-Christ, il est tout ce qui est bon pour nous. Mais il nous demande, à nous qui croyons en son nom, d'accomplir toute la justice. Parce que quand lui était allé devant Jean, il n'a pas dit, Jean, je suis ton créateur. Tu sais ce que je suis venu faire? Je suis venu pour sauver l'humanité, la race de chez d'Adam. Il n'a pas regardé toutes ces choses-là. Il s'est humilié lui-même. Et on l'a baptisé par Jean. Et la Bible nous dit, nous devons nous revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Le prophète nous a dit, nous devons d'abord savoir ce qu'on fait. Le plan, le désir et la volonté. Parce que toutes ces choses ici, ça ne représente rien. On ne peut pas échanger la vie éternelle avec des choses visibles que nous voyons. Mais nous devons regarder à l'invisible. Parce que les choses invisibles, ce sont les choses éternelles. Je voulais maintenant entrer dans quelque chose.
Chaque mouvement que nous faisons sur cette terre, le mouvement que je fais maintenant, le déplacement que je suis en train de faire, ceci se trouve partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Regardez maintenant, même qu'on est là, on est en train de filmer les images pour dire que le culte passe en direct. Et celui qui est en bougement maintenant, il peut se connecter et voir les images. Celui qui est en Amérique, il peut se connecter, nous suivre directement. Ce n'est pas pour dire que le téléphone a fabriqué les images et il a envoyé. Non. Le prophète dit, nos mouvements, chaque vibration que nous faisons, cela fait le tour du monde. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Je voulais d'abord, c'est pour cela que j'ai demandé les tableaux, pour que vous puissiez bien voir ça. Le prophète nous a dit ceci. Il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Nous avons le monde d'en haut, qui a 3 compartiments. Ici, nous avons sous l'autel la 6e dimension, où se trouvent les âmes qui sont dans le lieu du repos. Ici, nous avons les anges. Et ici, nous avons le trône de Dieu lui-même. Et comme le diable, lui, c'est un pervertisseur. Il vient pour pervertir ce que Dieu a déjà établi. Parce que lui ne peut pas créer. Il a fait aussi de la même manière. Ici, ça c'est le monde d'en haut. Ça c'est le monde d'en bas. Ici, nous avons l'espace qu'on appelle damné. Là où se trouvent les hommes qui sont en prison. Il se trouve ici. Ici, nous avons les anges déchus. Et sont ici. Il a copié exactement ce que Dieu a fait là-bas. Parce qu'il était un prétentieux. Il voulait aussi être guéri. Et c'est ici, nous avons le diable lui-même qui est là. Maintenant, cet espace ici, le prophète nous a dit que c'est le canal de vivant. Ici, dans ce canal de vivant, il y a 3 dimensions. Nous avons premièrement la matière. Parce que Dieu avait placé la loi pour que quelque chose existe sur cette terre. Il devait avoir un corps. C'est ça même la matière. Regardez dans Genèse, quand il a créé l'homme, l'homme était un être esprit. Parce qu'il était à l'image de Dieu. Mais Dieu a dit, il faut qu'on crée l'homme pour assujettir la terre. Il devait que l'homme puisse prendre la matière. C'est la première dimension ici. Deuxièmement, nous avons le temps. Le temps. Et cette dimension, tout être humain est obligé de consommer cette dimension. Vous allez apprendre qu'il est mort à l'âge de 60 ans. Les autres à 80 ans. Les autres à 5 ans. Cela dépend de la souveraineté de Dieu lui-même. Et troisièmement, nous avons la lumière. Et rien ne file plus que la lumière. Parce qu'on nous dit que la lumière a une vitesse de 300 000 kilomètres par seconde. Que Dieu du ciel vous bénisse. Et quand les hommes de science sont venus, ils ont dit que la lumière que nous consommons maintenant même peut faire 7 fois le tour du monde à une seule seconde. Et la lumière ici, en nous, le prophète Branham nous a dit que l'homme est composé de 16 éléments. Là où il y a aussi la lumière cosmique. Et c'est cette lumière ici qui est reliée à la lumière naturelle pour avoir le souffle de vie. C'est ça ce que nous consommons. C'est 3 dimensions. Maintenant,
Maintenant, dans la prédication, l'état actuel de mon ministère, il y a l'autre dimension que les hommes de science ont découvert. C'est quelle dimension? C'est la voie des ondes. Et cette dimension ici, il relie tous les trois mondes. Que ce soit le monde d'en haut, le monde d'en bas, et le canal des vivants, ça nous relie. Parce que le prophète disait, avant, pour que Dieu parle aux êtres humains, il entrait dans la quatrième dimension par des visions, des songes, pour parler. Tu as utilisé ça. Et le diable aussi, il a cherché à imiter Dieu. Il entre aussi dans cette dimension pour visiter les êtres humains. Maintenant, les hommes de science ont y a matérialisé cette dimension. La voie des ondes, ils ont matérialisé cela. Écoutez ce que le prophète dit. Je suis dans que dites-vous que c'est. Le paragraphe 28. Il dit, vous savez, le Dieu infini. Comme je l'ai dit l'autre jour ici à Phoenix, à la Réunion, c'est exactement comme la télévision. Christ se trouve juste ici dans cette salle. Maintenant voyez-vous, chaque mouvement que vous faites, chaque fois que vous clignez le yeux, cela ne meurt jamais. Cela reste dans les ondes de l'éther et de l'air. C'est pour cela que je vous ai dit que les images que le téléphone est en train de prendre maintenant, ceci prend l'objet, on prend mon être, ça frappe le pixel du téléphone, ça fait réagir les électrons, on saisit le canal où le corps est en train de marcher pour donner aux gens une fréquence. C'est pour cela celui qui est en Amérique peut suivre la prédication. Celui qui est n'importe où peut nous voir. Ceci est la preuve que tout ce que nous faisons, cela est contrôlé par les lois de Dieu. Amen. Tout ce que tu fais, même quand tu es seul dans ta chambre, sache que cela fait le tour du monde. C'est pourquoi le prophète disait, la vie que tu mènes parle plus fort que tes propres paroles. Tout ce que nous faisons, tout ce que tu fais, chaque mouvement, ça fait le tour du monde. Cela reste dans les ondes de l'éther et de l'air. La télévision ne fabrique pas cela. Elle capte tout simplement cette onde que vous produisez et la reproduit sur un écran. Elle se trouve là de toutes façons. Les images ici, même si celui qui est en Amérique, en Asie, suit cela, ce n'est pas le téléphone qui a fabriqué, ça se trouve là à l'instant même. Ça se trouve là. Sache que même si tu étais dans l'ignorance, chaque mouvement que tu fais, cela est gravé dans les ondes de l'espace. Quand tu es dans la chambre là, pour les jeunes gens en train de causer, oh il faut faire ceci, envoie-moi tes photos, tu les fais, tu es seul. Mais il y a quelqu'un qui a créé des lois qui gouvernent toutes choses. Ce matin il était dit, tu dois accomplir toute la justice.
Même quand tu es seul. Elle capte tout simplement cette onde et canalise cela, produit le résultat sur un écran. Elle se trouve là de toute façon. Elle a toujours existé. Chaque mouvement que vous avez fait est toujours vivant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rappelle-toi que tout ce que tu as fait, c'est toujours vivant. C'est pourquoi Jésus pouvait dire tout ce qui sera fait en cachette sera dévoilé un jour. Parce que tout est enregistré. Chaque mouvement que vous avez fait est toujours vivant dans l'air. Maintenant, voyez-vous ce que nous allons être au jour du jugement. C'est pour cela que le prophète répétait toujours: quand les secrets du cœur seront dévoilés ce jour-là, qu'est-ce que tu feras? Amen, amen. Mais Dieu nous accorde encore cette grâce d'être dans sa présence pour nous façonner et nous remodeler. Retenez ceci, la voix des ondes ici. Le diable quitte aussi. Il prend la voix des ondes pour venir en prier. Mais c'est quoi les ondes? Nous avons eu la grâce parce que nous avons reçu un prophète. Le prophète Branham nous dit les ondes, c'est chaque perturbation qui se propage d'un endroit à un autre pour apporter de l'énergie qui produit un corps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais rappelez-vous, Job a dit en réalité dans l'homme, c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant. C'est l'esprit. Et l'homme est esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je prends tous les jours de notre vie. Le paragraphe 23. Écoutez ce que le prophète dit. C'est prêché le 12 juin 1959. Écoutez attentivement, parce que je vais encore illustrer quelque chose là-bas. Je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. Que Dieu vous bénisse. Mais si c'est la vérité, dites Amen. Amen. Je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. C'est lui qui vient à moi, qu'il renonce à lui-même journellement. Chaque jour, non pas pendant 46 jours, mais chaque jour, qu'il prenne sa croix et me suive, a dit Jésus. Non pas juste 46 jours, mais chaque jour. La vie chrétienne est un carême continuel. La vie chrétienne n'est pas une vie de quelques jours. Parce que vous allez voir les musulmans vont se préserver de faire des choses seulement pendant les jours de carême. Là même si tu les provoques, je suis pendant mon temps de carême, je n'aime pas être tenté. Les gens des catholiques est la même chose. Mais ce matin, le prophète que tu as reçu, il te dit que la vie chrétienne, c'est un carême continuel. Continue. Oh. Comme les chrétiens aiment faire cela, il ne le fait pas contre cœur. Que Dieu vous bénisse. Il le fait avec un sentiment d'amour pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne nous accomplissons pas la toute justice par peur d'aller en enfer. Non.
Christ nous a déjà sauvés. Son amour nous a rachetés. Quand Dieu nous regarde à travers le sang, il nous voit les hommes justes. Parce que celui qui nous a sauvés, il est juste. Il est l'agneau sans défaut. Mais nous accomplissions la toute justice par amour. Ce n'est pas par peur. Écoutez, il n'y a qu'un prisonnier qui cherche la liberté. Si vous partez à Makala, ils cherchent la liberté. Parce qu'ils n'ont pas la liberté. Si nous craignons par peur d'aller en enfer, c'est là du mec qui est déjà en enfer. Mais nous, par la prédestination, dès avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. Et son amour nous a cherchés pendant que nous étions informes. Il s'est manifesté et il nous a envoyé un prophète. C'est pour cela nous n'accomplissons pas cela contre cœur. Il le fait avec un sentiment d'amour pour Dieu. Il est heureux de pouvoir le faire. C'est pour cela David disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a tout ce dont nous avons besoin. Ça fait de la joie de servir le Seigneur Jésus. Ça fait de la joie de consentir un sacrifice. Ça fait de la joie d'adorer le Seigneur. Ça fait de la joie d'être traité de fanatique. Ça fait de la joie de prendre position pour ce qui est juste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ça fait de la joie pour prendre position de ce qui est juste et de quitter ce qui est faux. Ça fait de la joie de le louer. Tout ce qui respire, louez l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Maison, tout ce qui gloire. Il est terrible dans les grandes assemblées de Saint. De la joie, de s'abstenir des choses de ce monde. C'est ce qu'il se trouve dans leur cœur. C'est un carême parfait. Un carême de tout le temps. L'Esprit de Christ entre vous et change vos désirs. Et bien, aujourd'hui, nous entendons souvent les gens dire, nous sommes libres. Nous vivons dans la belle Amérique. Ici nous sommes à Kinshasa la belle. Kin la belle. Nous sommes à Kin. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Les ondes en sont remplies. Je parle sur les ondes. C'est quoi les ondes? Nous avons dit que premièrement, la voix que Dieu utilisée, c'était les visions. C'était les visions et les songes. Ça, ce sont les voix des ondes qui existaient bien avant. C'est que Dieu avait placé. Mais aujourd'hui, quand le diable a perverti les choses, il a introduit l'homme dans la voie des ondes. Il nous a maintenant facilité à entrer en contact avec cela. On nous a donné WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. On nous a donné TikTok. On nous a donné Instagram. On nous a donné Viber, tout et les restes. Vous connaissez toutes ces choses-là. Parce que le prophète nous a dit, les gens qui recevront ce message, ils prendront le temps d'étudier. Le prophète a tout révélé ce qui concerne l'âge de la Odyssée. Il n'y a rien qui est resté en suspens. Il nous a tout révélé. La voix des ondes. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, vous allez trouver quelqu'un qui va veiller avec son téléphone. Il est sur TikTok.
capable de rester 1 heure dans la prière. Vous allez trouver quelqu'un sur WhatsApp en train de causer. Et surtout vous les célibataires. Non, tu peux m'envoyer ta photo. Je veux voir cela. Au jour du jugement, cela vous serez dévoilé. Parce que cela est toujours vivant. Et vous allez répondre. La voix des ondes en heure remplie. Les livres sont écrits à ce sujet. Vous allez trouver les gens au des côtes. Et écoutez aussi. Toutes les citations que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de l'inspiration céleste. Oh, il faut quitter. Même si tout le monde t'abandonne, je m'en fous. Je sais ce que je fais. Je ne vis pas pour plaire aux gens. Toi, tu n'es pas en vie parce qu'on a écrit toutes ces choses. Ce sont les gens comme toi qui ont écrit. Et ce n'est pas de la vérité absolue. Amen, amen. Nous avons un seul livre qui nous conduit. C'est la Bible et le prophète. C'est ça. Alléluia. Des milliers de livres ont été créés à ce sujet. Continuez. Mais vous êtes à des millions de kilomètres d'être libre. Vous n'êtes pas libre. Ne soyez pas séduits par cela. Ne soyez pas séduits par tout ce qui se passe par ces réseaux sociaux. Ne soyez pas séduits. Parce que nous devons accomplir tout ce qui est juste. Continuez. L'Amérique, c'est une des nations les plus séduites. Remplaçons l'Amérique par Kinshasa. Vous-même, vous voyez tout ce qui se passe. Des merdes. Des aventures par-ci par-là. L'escroquerie. Une nation séduite. Et qui est plus dans l'esclavage que n'importe quelle autre nation que je connais. Ils sont dans un esclavage pire que celui dans lequel le communisme peut les mettre. Le communisme ne peut faire du mal qu'au corps. Ils peuvent mettre seulement le corps dans l'esclavage. Mais lorsque le diable entre, il met l'âme dans l'esclavage. Et l'homme est un esclave. L'Amérique, une bande d'esclaves. Vous pouvez être esclave de l'orgueil. Esclave de l'orgueil. Écoutez, vous pouvez monter et descendre les rues et entrer dans chaque magasin. Adoptez chaque mode que vous voyez à la télévision. Vous allez voir. Et c'est de moi à ces innocents. Une sert les samedis. Il se donne la peine de marcher. Entrer dans chaque magasin pour rechercher le modèle qu'il avait vu sur TikTok. Oh, j'avais vu ça sur TikTok. Il marche même avec les images. Et quand la personne est en train de faire des défilés, oh, j'aime aussi marcher comme ça. Tu es esclave. Amen. C'est ça. Entrez dans chaque magasin. Adoptez chaque mode que vous voyez à la télévision. La télévision, c'est ce qui était là du temps du prophète. Mais remplaçons cela. Que Dieu vous bénisse. Oh, quand j'avais vu ça sur Facebook, cela m'avait plu. Et quand j'avais vu ça sur TikTok, qui avait vu c'est bon. Mais quand tu passes de magasin en magasin, essayant d'acheter quelque chose, vous en devenez un esclave. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous en devenez un esclave. Vous devenez esclave de votre habillement. Vous pouvez devenir un esclave de votre argent. Aujourd'hui, nous avons des gens. S'il n'a pas l'argent, il est prêt à tout faire. Oh, je connais prière Mokoboye. Si tu fais ça le matin, mais Jésus-Christ nous a
dit dans sa parole, mes enfants pendant qu'ils dorment, moi leur Père Céleste, je pense à eux. Esclave de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est lui qui fait notre bonheur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as Jésus, tu as tout. Esclave de votre argent. Continuez. L'unique chose à laquelle vous pensez, c'est vous procurer de l'argent. Prendre de l'argent et le mettre ici au-dessus. Si vous faites cela, vous êtes un esclave. Nous avons un seul maître. Et notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être esclaves de Jésus plutôt que d'être esclaves de ces choses. Vous pouvez être un esclave de votre religion. Esclave de votre religion. Et c'est le démon de la religion. C'est le démon qui a saisi beaucoup de frères du message. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment jouer à la religion. Dans notre église, on porte des longues jupes. Mais dans les longues jupes là, où n'a pas ta mamie, mais comment c'est arrivé? Dans la religion, on ne met pas de vernis dans notre église. Mais on prend celui qui met de vernis. Et toi, la religion, dans la prédication, les 5 identifications précises de la vraie église. Le paragraphe 39, le prophète dit, nous ne comprenons pas des sœurs à porter de longues jupes. Nous ne comprenons pas des frères à ne pas jouer le jeu d'argent. Mais nous les représentons seulement la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui transforme et rend la personne libre. Il n'y a que la parole. C'est pour cela Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de quiconque croit. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. L'esclave de votre religion. Quand on a dit quelque chose à l'église, quelqu'un le fait sans révélation, parce qu'on a dit, ne jouez pas à la religion, mais soyez les véritables chrétiens, baptisés du Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Oui, on peut sauter ça. Je prends les adoptions. Adoption 4e partie. Le paragraphe 78. Le prophète dit ceci. Et après, c'est moi le fanatique. Bien. Après, je suis fou. J'ai perdu la raison. Je suis dingue. Rien que parce que j'ai essayé de vous dire la vérité. Je parle franchement. Frère, si un homme se donne à Dieu, il vous faut vous donner au complet. De A à Z. Amen. Vous n'avez pas trouvé ça? Adoption 4e partie. 3e partie dans le format PDF. 3e partie. Le paragraphe 78. Adoption. Oui, oui, c'est ça. Et après, c'est moi le fanatique. Après, je suis fou. J'ai perdu la raison. Je suis dingue. Rien que parce que j'essaye de vous dire la vérité. Eh bien, je suis franc, mes frères. Si un homme se donne à Dieu, il se donne entièrement. Vous vous êtes mis à part. Vous
vous êtes une créature différente. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Ce matin, il nous incombe de faire tout ce qui est juste. Amen. Parce que la justice, c'est ce que Christ nous a apporté. Il a pris notre place afin que nous soyons lui. Écoutez encore. Prenez Hébreux chapitre 2. Le paragraphe 39. Non, ça c'est qu'on avait déjà lu. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Le paragraphe 17 et 21. Ou 70. Vérifiez chez vous là, c'est 110. 114. Le prophète dit ceci. Mes amis, écoutez. Le Saint-Esprit qui parle au milieu de nous, qui opère divers miracles, des signes de prodiges, ne traitons pas cela à la légère, comme si c'était seulement des événements ordinaires. Rappelez-nous que c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui confirme sa parole. Nous devons le faire. Oh, hey. Je vous en prie, faites-le. Prenez garde que toutes les autres choses soient secondaires. Même votre foyer, votre mari, votre femme, vos enfants, peu importe ce que c'est, mettez tout cela au second plan. Donnez à Dieu la première place. Vous dites, frère Branham, au-dessus de mes enfants, au-dessus de tout, donnez à Dieu la première place. Il a eu la première place. Amen. 110, il dit, Dieu doit avoir la première place. 114. Dieu doit avoir la première place dans votre cœur. La première place dans votre vie. La première place dans tout ce que vous faites. Ce que vous êtes. Dieu doit se passer avant tout. Il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite ce qu'il y a de mieux. Et la première place, tout ce que nous possédons, il mérite cela. Béni soit son Seigneur. Amen. Dieu veut la première place. Il aime occuper la première place. Mais comment accomplir cela? Comment donner à Dieu la première place? Parce que nous avons lu, le prophète nous a dit qu'il nous faut connaître le plan, le désir et la volonté de Dieu. La parole a été envoyée. Mais à chaque âge, une portion de la parole a été envoyée. C'est pour cela, du temps de Noé, la toute justice, c'était croire au message que Noé avait apporté. Que Dieu vous bénisse. Refusez le message que Noé avait apporté. Cela, c'était la mort. Tout celui qui avait rejeté le message que Noé avait apporté, qui refusait d'entrer dans l'arche, la suite c'était quoi? Quand il devrait pleuvoir, c'était la mort. Et Dieu n'avait pas eu d'excuse. Tout celui qui avait rejeté le message de Noé, la chose suivante, c'était la mort. Mais si seulement tu avais accepté à ce que Noé avait dit,
Cela était la vie. La justice, c'est croire à l'action de Dieu pour ton temps. La justice, c'est croire à l'action de Dieu dans les jours où tu vis. Reconnaître ton jour et son message. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Moïse, lui qui était prophète, il a dit aux enfants d'Israël, Dieu m'a envoyé pour vous faire sortir de l'Égypte. Refuser cela, c'était la mort. Parce que Dieu devait prendre soin de ce qu'il avait dit à son prophète. C'était ça la toute justice de Dieu. La justice de Dieu ne peut pas venir seul. Il y a toujours un homme qui apporte la justice. Amen. Il doit y avoir toujours un homme. Prenons Melchisedec, le grand prince roi. Le paragraphe 45. Non, prenez d'abord Apocalypse chapitre 4. Deuxième partie. Le paragraphe 19. Vous savez, les choses qui semblent n'avoir aucun sens, ici, si Dieu vous conduit à les faire, elles prendront tout leur sens quelque part. Les choses qui n'ont pas de sens. Si Dieu vous révèle que c'est son plan, que c'est sa volonté, cela va prendre toujours le sens quelque part. Voyez-vous, parce qu'il sait comment conduire. Ainsi, puisqu'il est notre grâce entièrement suffisante, et que tout ce dont nous avons besoin, ou dont nous nous soucions, est en lui. Mettons donc toute autre chose de côté, sauf lui, étendons la main immuable de Dieu. Parce que tout ce dont nous avons besoin se trouve en Christ Jésus. Parce qu'il est notre grâce entièrement suffisante. La grâce entièrement suffisante. C'est-à-dire que dans chaque épreuve que tu traverses, la grâce de Dieu est toujours présente pour t'accompagner. Et derrière chaque épreuve, il y a toujours la gloire de Dieu. C'est pour cela, si Dieu te conduit à faire quelque chose, tu dois saisir cela. Prenons l'homme Melchisedec, le grand prince et roi. Le prophète dit ceci: ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que lui il a fait pour nous. Il n'y a personne qui peut se glorifier de ses œuvres, mais nous devons placer notre confiance dans ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Il n'y a rien que nous puissions faire. Le paragraphe 45, j'ai dit. Melchisedec, le grand prince et roi. C'est le 9 janvier 1955. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons. Il s'agit de ce qu'il a fait pour nous. Il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter quoi que ce soit. Que pourrions-nous faire, nous les injustes, pour mériter quelque chose devant le grand Jéhovah Dieu et devant sa grande sainteté suprême? Voyez, nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'accepter et d'être reconnaissant de ce qu'il a déjà fait pour nous. D'être reconnaissant de ce qu'il a déjà fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour nous? Il nous a donné un sauveur.
Il a versé son sang. Il nous a donné un prophète. Un prophète confirmé. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut dans notre pèlerinage. Il a déjà tout prévu. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'accepter ce qu'il a déjà fait. C'est ça la toute justice. Dire amen. Dire amen à l'action de Dieu de votre jour. Amen. Acceptez cela. Cela vous donne la vie. Oh, c'est tellement simple. Le prophète pose la question. Pas vrai? Ce que Dieu a déjà fait. Acceptez tout simplement. Il ne vous demande pas beaucoup d'efforts. Il vous demande juste une chose. C'est d'accepter ce qu'il a déjà fait pour toi. Ce qu'il a déjà fait pour toi, c'est ce qui compte. Je prends l'évangélisation au temps de la fête. Le paragraphe 135. Je prêchais le 3 juin 1962. Le prophète dit ceci. Le messager. Vous avez trouvé? Le messager et le message du temps de la fin devront répondre à la situation du temps de la fin. Si tu le crois, dis amen. Amen. Si tu le crois, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le messager du temps de la fin devront répondre à la situation du temps de la fin. Mais pensez-vous pas ces messages n'aurait pas pu être prêché il y a 40 ans. Non. Les messages et les messagers du temps de la fin doivent correspondre autrefois. Dans ces jours-là, il n'aura pas probablement pas marché. Mais cela doit faire face à des conditions du temps de la fin. Soyez convertis. Croyez les signes de l'évangile. Voilà le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, croire aux signes de l'évangile. Voilà le message d'aujourd'hui. Lavez vos âmes dans le sang de l'agneau. Et croyez l'évangile que les signes du temps de la fin sont ici. La semence de l'évangile a été mise en place. Que Dieu du ciel vous bénisse. Quand les enfants d'Israël sortaient, le peuple avait murmuré contre Moïse. Et quand le peuple avait murmuré contre Moïse, Dieu a envoyé des serpents. Les serpents mordaient les gens. Les serpents mordaient les gens jusqu'à ce qu'ils commençaient à mourir. Maintenant Dieu a dit à Moïse de faire les serpents de rein. Il a dit Moïse, fais les serpents de rein. Quiconque va regarder les serpents de rein, il aura la vie. Il sera guéri. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Et quand Moïse a fait le serpent de rein, le peuple regardait les serpents de rein et il trouvait leur guérison. C'était ça les signes de l'évangile pour eux. C'était ce que la grâce les avait donné. Refuser cela, c'était la mort et l'anéantissement total. Et Jésus-Christ vient. Il nous dit quoi? De même que Moïse éleva les serpents de rein dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera révélé. Le Fils de l'homme n'est pas Jésus. Le Fils de l'homme n'est pas Branham. Le Fils de l'homme lui-même
lui-même devrait être révélé. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Les signes de l'évangile aujourd'hui, c'est le Fils de l'homme. Mais qui est le Fils de l'homme? Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons ligne de prière. Le paragraphe 2. C'est prêché le 27 novembre 1953. Les signes de l'évangile aujourd'hui, c'est que nous devons croire. Jéhovah. Yahweh. Vous avez trouvé. C'est la deuxième partie, partie B, deuxième paragraphe, partie B. Là on a écrit Jéhovah. Vous avez trouvé. C'est prêché le 27 novembre 1953. Jéhovah. Yahweh, le grand Jéhovah Rapha, Yahweh monene Lafa, qui est apparu sur les serpents des reins, et qui est apparu sur la croix, et maintenant dans ces derniers jours, tu es apparu dans un homme pour ôter les maladies et le péché. Amen. J'aime entendre un amen. Amen. C'est le prophète qui dit. Le grand Jéhovah Rapha. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le signe de l'évangile. Le grand Jéhovah Rapha. Qui est apparu sur les serpents des reins. Qui est apparu sur la croix. La croix c'était Jésus-Christ. Et maintenant, dans ces derniers jours, tu es apparu dans un homme. Amen. C'est ça. Vous avez peur de croire. Vous n'avez pas compris. Il est apparu dans un homme. Amen. Est-ce qu'on peut remplacer X par sa valeur? Le Fils de l'homme lui-même. Elohim lui-même est apparu dans un homme pour ôter la maladie et ôter le péché. Amen. C'est ça. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? La toute justice aujourd'hui, c'est quoi les signes de l'évangile? C'est quoi les signes de l'évangile? Le grand Jéhovah Rapha est apparu sur les serpents des reins, là-bas avec les enfants d'Israël. Il est apparu à la croix. Et maintenant dans ces derniers jours, il est apparu dans un homme. Pour faire quoi? Pour ôter la maladie, le péché. Le grand Jéhovah, c'est ça la toute justice aujourd'hui. Que Dieu du ciel vous bénisse. Maintenant, je me tiens à la prêche sur la grande commission de l'ange, sur les dieux surnaturels. Je déclare chaque maladie ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Recevez votre prospérité. Recevez votre joie. Allez-y de la foi. Que Dieu du ciel puisse vous accompagner dans tout ce que vous allez faire. Que cette semaine soit bénie. Parce que nous avons reçu un message. Le message du temps de la fin. Qui devait répondre à des situations du temps de la fin. Ton problème là, c'est la situation du temps de la fin. Cela a été ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la solution. Soyez guéris. Soyez prospères. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton voisin pour lui dire accomplissons toute justice? Accomplissons toute justice. Même derrière vous, accomplissons toute justice. Est-ce que vous avez aimé la prédication? Alors soyez encore une fois bénis ce matin. Il est convenable.
que nous puissions accomplir toute justice. Je me demande si les gens ont compris. Il est convenable que moi en tant que chrétien, que vous en tant que chrétien, vous puissiez accomplir toute justice. J'ai comme l'impression que les gens n'ont pas saisi la tournure de la prédication. Jésus, l'agneau parfait de Dieu, un agneau sans défaut. Parce que dans l'Ancien Testament, même quand on devrait laver le sacrifice, c'était pour les séparer. Mais Jésus lui vient, il est sans défaut. Mais on lui dit non, bien que tu es sans défaut, tu dois accomplir toute justice. Je me demande si quelqu'un a compris. Et quelle est cette justice-là? Que même si moi je suis sans défaut, je dois accomplir. C'est le plan de Dieu pour votre temps. Je ne sais pas si les gens ont compris ce qu'il a dit. Pour accomplir toute justice, il faut être dans la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté de Dieu du temps de Noé, c'était pour que les gens viennent entrer dans l'arche. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, autrefois, le grand Jéhovah était venu, le présenter dans les serpents d'Ara. Il est descendu à la croix. Mais en ces temps de la fin, il a encore descendu dans un homme pour ôter la maladie, pour ôter le péché. C'est pourquoi frère Branham dit, quand vous croyez le message de votre temps, c'est ça l'expiation. Cette véritable expiation, ce n'est pas quand tu as les mains levées, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'avais volé. Tu sais, Seigneur, c'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré sur les montagnes plus que toi. Il y a des gens qui ont gêné parce qu'il avait volé les cochons d'autrui. Seigneur, pardonne-moi. Mais jamais il n'a été pardonné. Parce que le pardon est lié à l'expiation. Et ça là, il faut que Dieu l'amène dans un homme. Salut ton voisin, dis-lui crois le message du croire le message. C'est ça notre expiation. Voilà pourquoi frère Branham venait de dire, vous ne pouvez rien faire pour être parfait. Vous ne pouvez rien faire. Oh non, moi j'ai pris chaque jour. Un homme est venu un jour dans le temple. Il a dit, Seigneur, tu sais, je donne ceci, je fais ceci. Frère, même si tu peux faire quoi, Dieu est souverain dans son plan. Et dans son plan, il envoie un prophète. Et quand vous croyez ces prophètes-là, c'est à ce moment-là que vous êtes prêts pour l'expiation. Et Branham dit l'expiation, c'est enlever, nettoyer, rendre plus blanc. Et c'est ce que le message fait. Quand vous croyez le message, vous devenez plus blanc. Il est vrai que devant les gens peuvent compter. Ah, j'étais là. Il avait fait ça. Il avait fait ça. Il avait fait ça. Il avait fait ça. Un autre aussi peut même monter à la montagne. Seigneur, j'ai jeûné 40 jours. J'ai prié. Les prophètes de Baal, pour implorer miséricorde, les autres se faisaient même des incisions sur les corps. Tu peux même te couper les bras. Seigneur, je me coupe les bras qui a volé ici. Comme ça tu vas me pardonner. Rien. Il faut l'agneau sans défaut. Et c'est cet agneau là qui fait l'expiation. Et nous, notre expiation, c'est dans le message du temps de la fin.
Quand vous refusez le message et croire le message, c'est d'abord comprendre ce que le message veut dire. Frère Branham venait de dire, vous ne pouvez rien faire si vous ne connaissez pas ce que vous faites. Mais nous connaissons et nous sommes dans les véritables. Est-ce qu'on peut taper les mains pour les Seigneurs? Pouvons-nous tenir debout? La véritable expiation. C'est ça qui nous amène à accomplir la justice de Dieu. La justice de Dieu, elle vient quand Dieu accomplit ses promesses aujourd'hui. Nous attendons que les sœurs se mettent debout. La justice de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut chanter gloire à Dieu, gloire à Dieu? À Dieu soit la gloire par sang d'amour, d'amour et noir. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Jésus à ma place mourir sur la croix. Il m'offre sa grâce. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, faire écouter sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi, envers mes Père, Jésus, vainqueur, que tout est la terre, chante, gloire à Dieu, gloire à Dieu, faire écouter sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, envers mes Père, Jésus vainqueur, et tout est la terre. Est-ce que chacun de nous peut lever ses mains pour parler à Dieu? Que chacun de nous élève ses mains pour parler à Dieu. Jésus vainqueur, et tout est la terre. Chantons son nom. Gloire à Dieu. Terre écoutez ta voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, envers les Père, Jésus vainqueur, et tout est la terre, chantons son nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, t'aimes écouter sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi, envers les Père, Jésus et tout est la terre, chantons son nom.
Créateur du ciel et de la terre, cher agneau pascal de Dieu, tu nous as parlé ce matin que nous devons accomplir toute justice. Tu as interpellé nos consciences ce matin. Oh, de la manière que ce canal de communication a envahi nos esprits. Il nous a amenés dans des canaux des ondes avec des choses qui ne sont pas conformes à ta parole. Nous implorons ta miséricorde sur nous, Seigneur. Sur ton église, oh Dieu. Vous pardonnez chacun de nous, Seigneur. Et nous laver dans le sang de ton Fils Jésus. Nous avons compris, Seigneur. Et nous croyons que par le pardon que tu nous accorderas, Seigneur, le sang de l'agneau pourra effacer tout cela, Père, et nous rendre plus blancs que la neige. À toi la gloire, à toi l'honneur. Bénis ton serviteur, la bouche que tu as utilisée ce matin. Bénis aussi sa chère épouse, Père. Tu l'as réconforté, Seigneur. Bénis chacun de nous qui a écouté la parole. Remettons toutes les parties restantes entre tes mains. Bénis les services des dîmes et des offrandes. Quand nous serons arrivés à la fin, Seigneur, tu nous accompagner dans nos maisons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. On va prendre les dîmes et les offrandes. Normalement, on devrait prendre aujourd'hui l'argent pour l'offrande missionnaire. Mais comme nous avons déjà un programme surchargé de deuil, alors on prendra cela une seule fois à la fin du mois. N'oubliez pas, nous avons 4 deuils. Je crois que le président des diacres vous avait déjà parlé de ça.